Tu veux devenir designer graphique en 2023, la question que tu te poses toujours est de savoir comment dois-je commencer, où dois-je commencer ou bien qu'est-ce qu'il me faut pour commencer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi et te montrer comment tu peux t'y prendre pour rapidement apprendre le design graphique et avoir une très bonne compétence. Salut à toi, je suis Alex Landrin, designer graphique, spécialiste en logo design et créateur d'identité de marque. Si tu veux apprendre le design graphique ou que tu es débutant dans le design et tu voudrais t'améliorer ou pourquoi pas connaître le business du design, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quand on parle d'un bon design graphique, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui sera facile à comprendre, cohérent, polyvalent et unique. Tout cela dans le but de transmettre un message de façon efficace et esthétique. La toute première des choses que tu dois savoir quand tu veux te lancer dans le design graphique est d'apprendre la compétence. Alors si tu ne le savais pas, 90% du travail se passe dans notre cerveau et le reste des 10% se passe avec le logiciel qu'on utilise. Et il y en a tellement de théories et de principes dans le design graphique qu'on se doit toujours d'essayer d'apprendre et les appliquer. Des théories comme par exemple la hiérarchie visuelle, le contraste, l'espace positif, l'espace négatif, les proportions, et j'en passe. Alors pour connaître ces principes-là, c'est très facile. Tu as juste à aller sur Internet et rechercher les principes de base du design graphique et tu auras tes réponses. Ou alors, on fera pour une prochaine fois une série de vidéos où je t'expliquerai pas à pas chaque principe et comment les utiliser. N'hésite pas de me le dire en commentaire. Je te conseillerais aussi de lire des livres sur le graphic design, car il y a un proverbe qui dit en anglais « The best content come from the books », c'est-à-dire les meilleurs contenus viennent des livres. Il y en a tellement de livres qui parlent du design graphique, mais t'inquiète pas, j'en ai choisi quelques-uns qui pourront t'aider. Des livres comme par exemple le Logo Design Theory de Michael Schumacher. Ce livre explique tout ce qui concerne le logo design, comme par exemple les techniques appropriées pour la conception d'un logo. Comme deuxième livre, nous avons The Grid System in Graphic Design de Joseph Muller-Borgmann. Ce livre explique comment les grilles sont utilisées dans le graphic design, comment utiliser les alignements pour une mise en page ou pour un design. Et aussi, nous avons Thinking with Type de Ellen Lupton. Dans ce livre, tu retrouves la psychologie et l'anatomie des typographies. Il t'apprend aussi à distinguer les différents types de typographies qui existent et comment les utiliser. Dans la barre de description, tu auras accès aux liens qui t'aidera à les avoir. La deuxième chose que tu dois savoir quand tu veux te lancer dans le design graphique est de travailler ta créativité. Selon mon expérience personnelle, je ne suis pas né créatif. Durant ces 7 dernières années, j'ai juste eu à constamment travailler sur cette créativité-là et à apprendre comment résoudre un problème, qui est la meilleure technique de base pour augmenter sa créativité. Alors si toi, tu veux augmenter cette créativité-là, intérieurement, tu ne dois pas te considérer comme un designer, mais plutôt comme quelqu'un qui résout des problèmes. Le troisième point sur lequel on parlera est l'utilisation des logiciels. Les logiciels généralement sont utilisés pour la concrétisation des idées. Si tu es à la recherche des bons logiciels dans le domaine du design graphique, tu en trouveras beaucoup. Mais les logiciels que je te conseillerais sont les logiciels de Adobe Creative Cloud. Ils possèdent des logiciels comme par exemple Photoshop, qui est fait pour la modification de photos, Mockup, Packaging, Illustrator pour tout ce qui est illustration, vectorisation et conception, InDesign pour les revues de presse, les mises en page et aussi plein d'autres logiciels. Le quatrième point à savoir est de se fixer des objectifs. Alors la question que tu dois te poser est de savoir qu'est-ce que je veux bien faire en tant que designer graphique. Il y en a tellement de spécialités dans le design graphique et en tant que débutant, tu peux essayer de toucher chaque domaine. Et en faisant cela, tu trouveras certainement le domaine où tu te sentiras le mieux. Comme par exemple moi, je fais exactement dans le logo design et le branding design. Le dernier point sur lequel on va parler, qui est pour moi le point le plus important, est de toujours constamment apprendre. Le gros problème qu'on a de nos jours est que certaines personnes arrivent à un point où ils se disent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège-là. En tant que designer, tu dois toujours constamment apprendre. Apprendre les méthodologies, le business du design, comment te mettre en valeur, comment te vendre, comment parler à ton client, comment avoir un portfolio solide. Et on en parlera de tout cela sur cette chaîne. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère que les conseils que j'ai donnés vont t'aider à mieux te lancer et te focaliser. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu trouvais cette vidéo édifiante,
N'hésite pas de liker, de commenter, de partager pour augmenter notre communauté. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex